Rappelez-vous, il y a à peu près 2 ans, je vous disais ça. Comment c'est possible que sur un paquet de serviettes ou de tampons, on ne puisse pas lire la composition? De la poudre absorbante polymérisée, c'est un produit issu des produits pétroliers. C'est une matière utilisée dans les insecticides. La dioxine, l'une des substances synthétiques les plus toxiques, peut être même la cause des endométrioses, des dysfonctionnements ovariens, des cancers, de la fertilité amoindrie, des changements hormonaux et des incapacités à mener une grossesse à terme. Évidemment, après avoir découvert tout ça, j'étais obligée de tester des alternatives plus respectueuse de votre santé, de ma santé et de l'environnement. Of course. Et du coup, il y a 1 an, je vous disais ça. C'est un geste écologique d'envergure international. International. Du coup, j'ai banni, mais littéralement banni toutes les serviettes et protections hygiéniques classiques de mes placards. Il était hors de question que j'achète une seule serviette de plus et que surtout j'en utilise une seule de plus. Une protection hygiénique, ça met en moyenne 500 ans à se dégrader. 1447 serviettes hygiéniques sont jetées par seconde à l'échelle mondiale, soit 45 milliards par an. Tout ce qui est réutilisable, c'est forcément économique. Et j'ai officiellement arrêté d'être une machine à déchets ambulante. Je vous avoue, je me suis un peu mise dans la tête l'idée de vous tester plusieurs types de protection hygiénique et notamment plusieurs marques différentes. Non pas pour vous influencer à acheter tel ou tel type de serviette, mais plutôt pour vous donner le panel de choix et de possibilités pour que vous puissiez réellement choisir. Parce que ce n'est pas choisir que de se voir imposer un choix parce que c'est le plus courant, parce que c'est le plus accessible ou parce que c'est le plus connu. Donc moi je vous en parle et après, ce que je dis, ce que je pense, vous en faites ce que vous voulez. Bref, dans ma quête de recherche et de solutions de protection hygiénique plus respectueuse de votre santé et de l'environnement, j'ai contacté il y a environ 1 mois la marque Dans ma culotte que vous m'avez tellement conseillé. Je vais y aller dans la culotte, c'est bon, j'y vais là. Ça m'a rendue extrêmement curieuse et j'ai fouillé leur site. Et là je me rends compte non seulement que c'est des serviettes hygiéniques made in France, c'est une marque qui s'engage pour détaboutiser les règles. Elles font pas seulement des serviettes mais aussi des tampons bio, des cups, que c'est en coton bio, et ci et ça, et ci et ça, et ci et ça, on ne s'arrête plus. Donc évidemment, moi qu'est-ce que j'ai fait? Maligne que je suis, j'envoie un petit mail, je dis bonjour, je voudrais s'il vous plaît qu'on en parle sur ma chaîne parce que peu cher, ça a l'air génial. Donc elle m'a envoyé 3 types de modèles, donc le protège-slip, la serviette on va dire de jour mais c'est plutôt pour les flux, on va dire légers, moyens, le modèle nuit ou flux abondant qui est plus épaisse et plus large. Donc comme je l'ai dit, c'est une vidéo en partenariat. Yes! Du coup avec les partenariats, ce qui est génial c'est que toi t'as un code promo de 10% valable 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc c'est valable si t'achètes des tampons, des serviettes, une cup ou que sais-je, hein. Les 10% c'est sur le site. Et le code promo c'est AIMXDMC. DMC. J'ai eu des douleurs de règles toute l'après-midi, donc je sais que je vais avoir mes règles. Mon corps il a mal la veille et ensuite j'ai mes règles soit dans la nuit, soit genre vers 6-7 heures du matin, tu vois, à des heures où je dors. Je vais mettre celle-ci ce soir, cette nuit. Donc du coup on va tester ça ensemble et je vais vous dire si c'est confortable et qu'est-ce que j'en pense au premier abord. Petit essayage. Bon, vous verrez rien, logiquement, c'est un peu le but, c'est dans ma culotte. C'est super simple à clipper, il n'y a rien de plus simple. Elle a l'air plutôt stable, plutôt confortable. Rien à signaler pour le moment. Le clip il a l'air de bien tenir. En tout cas, je vais passer la nuit avec et je verrai demain si j'ai eu ou pas mes règles pendant cette nuit. Et si je les ai pas eues, est-ce que ça a été quand même inconfortable de porter cette serviette là la nuit sachant que j'ai pas mes règles? Parce que je trouve que c'est un bon test pour savoir si ta protection est une bonne protection ou non. C'est de se demander si j'avais pas mes règles, est-ce que je me sentirais quand même à l'aise dans cette protection? Bonne nuit! Donc nous sommes le lendemain matin et comme prévu j'ai bien eu mes règles pendant la nuit. J'ai perdu très peu de sang parce que en gros les premières heures de mes règles je perds très peu de sang. Donc là tout s'est bien passé. Mes draps sont nickel. Mais du coup ça va être le moment pour moi de nettoyer ma serviette avec leur fameux savon détachant qui est 100% végétal, qui est pas destiné à l'usage cosmétique mais à l'usage de détacher vos serviettes. Si tu tâches une culotte avec du sang, si tu tâches tes draps avec du sang, si tu tâches un vêtement avec du sang. Il a pas d'odeur, il est plutôt gros et du coup bah, on va voir tout simplement si ça part, si ça nettoie bien ma petite serviette. Maintenant je vais faire 2 choses. 1. Mettre de nouveau une serviette pour voir si elle tient la journée et donc combien de temps je vais devoir la changer. Et en deuxième temps, je vais guetter l'heure pour savoir combien de temps met cette serviette hygiénique pour sécher. Alors clairement,
Je comptais vous faire des plans dehors où je m'amuse, où je saute partout. Regardez-moi comme je rigole, regardez-moi comme c'est génial la vie dans une serviette et tout. Sauf que j'ai trop mal au ventre en fait. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire des plans comme ça où je me balade, où je me gambade dans la rue, tout ça, parce que c'est faux. C'est faux, j'ai passé 3 jours chez moi. Je suis sortie une fois parce que j'étais obligée de sortir, j'ai pas eu le choix, ok? 2 heures que je travaille sur une vidéo, je vais faire une petite pause. Oh my god! Ah. Mais quelle souffrance. En tout cas, je suis restée 2 heures assise et ma serviette ne m'a pas gênée une seule seconde. J'ai étendu la serviette vers 11h midi et là il est presque 21h. La serviette elle est presque sèche, sachant qu'on est au mois de mai et qu'il n'y avait pas eu de soleil de la journée. Donc après il faut adapter selon la saison, selon si chez vous il fait chaud ou pas, etc. etc. J'ai mis une serviette vers 11h midi que j'ai portée jusqu'à 17h. Je l'ai changée non pas parce qu'elle était pleine mais parce que j'allais sortir et que par précaution j'ai préféré la changer. Et donc là il est exactement 21h15 et ma serviette n'est pas pleine. Elle ne déborde pas, elle n'est pas pleine. En revanche pour mon confort personnel je préfère la changer maintenant. Comme on est le soir et que je vais donc passer la soirée chez moi pour ensuite dormir à un moment car je suis extrêmement fatiguée, je vais donc mettre une serviette de nuit. Donc celles de nuit elles sont plus larges, elles sont plus grandes et elles sont aussi plus épaisses. Du coup je vous retrouve demain matin pour le petit bilan de est-ce que ça s'est bien passé, sachant que c'est ma première nuit qu'en général c'est la pire. On est le lendemain matin et la serviette elle est 100% sèche. La nuit c'est très bien passé avec cette serviette. Dès que je l'ai mise, je me suis sentie super en sécurité dedans. Je sais pas comment vous dire, en fait comme elle est grande et que tu sens un peu l'épaisseur, tu vois, dans la main quand tu la touches ou quand tu la mets, tu te sens, comment dire, tu te sens sécurisée. Mais en même temps elle te gêne pas du tout. Je pensais qu'elle allait être un peu grande pour la culotte du coup que je porte. Et en fait ça va, elle s'est super bien adaptée. Et donc zéro tache, zéro débordement. Zéro goutte qui s'éparpille le long de ta raie et qui finit dans ton dos. Et du coup je pense qu'aujourd'hui, comme c'est mon pire jour de règle, le deuxième jour pour moi, je vais porter une serviette de nuit. Comme d'hab, je vous montre si on voit la serviette etc quand je suis en jean. Là j'ai une serviette de nuit hein. Donc ça veut dire qu'elle monte jusque là. Et moi perso je la sens pas du tout, elle me gêne pas du tout. Et est-ce qu'elle fait du bruit? Et elle ne fait absolument aucun bruit. J'ai eu aucune fuite, j'ai eu aucun débordement, aucun problème de gêne, de démangeaison, d'irritation, de sécheresse, aucun souci. Et elles ont un avantage supplémentaire que j'ai pas vu dans toutes les marques de serviettes, en même temps je les ai pas toutes testées vous allez me dire, c'est qu'il y a 2 clips. Donc selon ton sous-vêtement ou selon ton confort etc, tu peux le serrer de façon différente, donc soit ici, soit encore plus serré. Ensuite qu'est-ce que j'ai préféré entre les protège-slips, les serviettes de jour ou les serviettes de nuit? Pour ma part j'ai vraiment préféré les serviettes de nuit. Alors c'est pas les serviettes de nuit qu'ils appellent ça, je crois qu'ils appellent ça les serviettes pour flux abondant, mais je trouve que ça là, mais j'ai envie de dormir dessus. Je trouve qu'on se sent archi en sécurité, mais en même temps elle est pas genre encombrante en mode t'as une couche tu vois. Je trouve que c'est le bon dosage de taille. Donc si vous avez un doute, si vous savez pas si vous voulez prendre une comme ça ou une comme ça, moi je vous conseillerais quand même d'en prendre plutôt une grande parce qu'au pire vous l'adaptez pour la journée, vous la resserrez un peu plus et la nuit bah, vous la mettez normale ou vous la resserrez aussi. Enfin elle est adaptable autant à la journée qu'à la nuit. Mais si vous dans les commentaires vous avez déjà testé dans ma culotte, n'hésitez pas à dire en commentaire quel modèle vous préférez. N'oubliez pas que ma chaîne c'est pas une dictature en mode moi je dis que c'est bien donc c'est bien. Vous avez le droit d'aller dans les commentaires et de dire ah ben moi c'est bizarre parce que moi j'ai pas aimé ou moi c'était bien, moi j'ai aimé. Toutes les étapes de production sont faites soit en France soit en Europe et les serviettes sont fabriquées en France. Ensuite l'autre avantage c'est qu'elles sont composées de coton bio. Ensuite je trouve que les motifs ils sont super jolis mais je trouve qu'ils sont assez bien pensés, ou en tout cas les modèles que moi j'ai, ça m'empêchait pas de voir où en était mon flux sanguin. J'avais pas l'impression de pas savoir où était mon sang. Après peut-être que pour certaines ça fera pas du tout la différence que des motifs, mais moi pour ma part ça a fait la différence et je trouvais ça plutôt agréable. Ensuite je trouve qu'ils ont une bonne contenance et la matière qui est derrière elle a l'air un peu genre imperméable. Je sais pas trop si elle est censée l'être mais en tout cas on a vraiment cette sensation que ça pourra pas passer de l'autre côté. Le truc que je trouve archi bien c'est qu'il y a toutes les infos derrière la serviette. C'est directement imprimé, donc si un jour tu sais plus en quelle matière elle est et tu veux lire, et si tu sais plus comment tu dois la laver, si tu peux la repasser ou pas, et ci et ça a 2 avantages. Un, peu importe si c'est dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, tu t'en rappelles plus comment on les lave, c'est écrit derrière. 2, ça évite les emballages. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos et sur toutes mes vidéos sur les protections hygiéniques, quand j'utilise des protections lavables, réutilisables, qu'est-ce que je fais? Je m'évite un poids immense qui est celui de polluer. C'est aussi un investissement qui est économique sur le long terme, on dirait pas comme ça, mais c'est économique sur le long terme.
Donc dans les points négatifs, c'est vrai que c'est un investissement sur le moment. Il faut débourser la somme en une fois, de se faire un petit stock de serviettes. Que sur le moment, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Alors que d'habitude, c'est de l'argent qu'on parsème de mois en mois, petit à petit. Et donc du coup, on n'a pas l'impression que ça fait une somme astronomique. Alors que là, vous devez mettre le prix directement. Et ça, je suis d'accord que sur le moment, tout le monde n'a pas les fonds pour investir en une fois pour plusieurs serviettes en même temps. Mais gardez en tête que certes c'est un investissement sur le moment, ça vous fera au final économiser et ça vous fera aussi préserver votre santé. Je sais pas, dites-vous que vous mangerez pas de viande les 3 mois à venir et vous ferez une petite cagnotte, comme ça vous vous achetez des serviettes au lieu d'acheter de la viande par exemple. Et le dernier point négatif, c'est que ça demande plus de temps. Et ouais, parce que d'habitude, tu décollais ta serviette et tu la mettais à la poubelle. Donc forcément, là, il faut que tu la laves, il faut que tu la mettes à la machine de temps en temps, il faut que tu la ranges plutôt que de la mettre à la poubelle. Donc oui, c'est un petit peu plus de temps, c'est sûr. Mais en même temps, et là je parle pour tous les types de protection hygiénique lavables et réutilisables, pas forcément cette marque là mais de manière globale. N'oubliez pas que c'est votre santé qui est en jeu, n'oubliez pas que c'est l'environnement qui est en jeu. On parle vraiment d'un impact qui est planétaire. De plus, ce que vous pouvez faire, c'est aussi tout simplement les rincer, bien les essorer et les mettre à la machine directement si vous faites souvent des machines. Mais moi par exemple, je fais pas souvent des machines, du coup c'est vrai que je dois les laver à la main et attendre que mon bac à linge soit prêt pour enfin les mettre à la machine. Donc voilà, c'est mon avis global, c'est mon avis personnel 100% personnel. Je ne suis pas le pape, je ne suis pas omniscient et peut-être que ce sera pas ton idéal à toi. Encore une fois, moi je vous expose toutes les possibilités que je peux tester pour vous en parler. Évidemment, comme d'habitude, je veux absolument des personnes dans les commentaires qui nous partagent leur expérience avec leur protection à elles. Si toi c'est la cup, si toi c'est la culotte de règles, si toi c'est la serviette lavable, si toi c'est les tampons bio, si toi c'est ci, si toi c'est ça, mais libre à toi de nous partager ton expérience dans les commentaires. Quand je fais des vidéos, c'est pour ouvrir la discussion sur des choses dont on ne parle pas assez. Donc maintenant j'attends tes commentaires parce que moi je lis tous les commentaires pour rappel. Pour finir, si mon petit topo vous a plu, si vous avez envie de vous procurer des produits dans ma culotte, que ce soit des tampons bio, des serviettes ou quoi ou qu'est-ce, le petit code promo de moins 10% qui fait plaisir. Toi ça te fait une petite réduction et moi ça me permet de mettre de l'huile d'olive dans mes pâtes. Sachez aussi qu'il y a un petit concours sur Instagram qui va arriver pour gagner une serviette de nuit. Donc il y aura 2 personnes qui vont pouvoir en gagner une. Donc si ça vous intéresse, il faut venir sur Instagram pour pouvoir participer au concours que je suis ravie de vous proposer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires et vos avis à vous personnels. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.